I wanna be where you are. I wanna know. Et on m'appelle Éloi Humpoun. Je suis paysan. Je fais le riz depuis, disons, 7 ans. J'étais dedans avant. Avec la Révolution, on avait fait le riz en 78, 79 et 80. C'était l'activité de l'école en ce moment, ça. On faisait le riz. J'ai appris à faire le riz en ce moment-là. Donc, comme nous ne sommes pas allés à l'école, trop, bon, comme on le dit chez nous, donc on est retourné au champ pour faire le riz. En 2011. Ouais. Nous sommes ici dans vos champs, ici à Pratéco. Oui. Alors dites-nous un peu ce que vous faites. Ce que je fais concernant le riz, non? Le riz, oui. Oui, donc nous semons le riz, nous faisons le riz biologique parce que je n'utilise rien comme produit chimique, rien. Et c'est tout ce que nous récoltons sur la terre, nous retournons ça à la terre, les débris, tout ça, nous retournons à la terre. On ne brûle pas, d'abord nous sommes dans une zone marécageuse, toujours inondée. Ça permet à ce que tout ce que nous déposons sur la terre puisse se décomposer et redonner nourriture à la terre. Donc, nous ne mettons rien sur ce que, pas d'herbicide, pas de, rien de chimique sur notre terre ici. Donc, nous faisons cette agriculture-là. Bon, nous évoluons graduellement, hein. On a commencé avec 1 hectare et aujourd'hui, nous sommes sur 43 hectares. Donc, c'est ce que nous faisons ici. Et vous produisez quelle quantité de riz? En moyenne? Oui, je suis à 6 tonnes d'œufs à l'hectare. 6 tonnes d'œufs à l'hectare. À l'hectare. Par an? Oui, par an. 6 tonnes d'œufs à l'hectare. 6 tonnes d'œufs à l'hectare. Si je fais, oui, à l'hectare par an. Si je fais 10 hectares, ça veut dire que j'ai quelque chose de 70 tonnes. Oui, quelque chose comme ça. Ok, en dehors du fait que vous faites de la production bio, qu'est-ce qui particularise le riz Matéco des autres riz? Oui, ce qui fait la différence, c'est que nous n'utilisons pas les produits chimiques, on n'utilise pas de l'engrais, on n'utilise pas de l'herbicide. Et ça, c'est la particularité, ça. Et notre riz dure, ça peut durer même 3 jours après cuisson, 3 jours sans être chauffé, et vous allez encore manger ça. Les gens, même les professeurs de l'université ont testé ça, et ce sont eux qui m'ont dit, moi je dis 2 jours, le professeur a dit qu'il a testé ça pendant le 5e jour qu'il a constaté qu'il y a moisissure. C'est un professeur de l'université lors d'un atelier qui a fait ce témoignage-là. Donc c'est la particularité ça. Et beaucoup de femmes aiment ça parce que tu prépares le riz le matin, le soir ça se gâte. Alors que mon riz, ce n'est pas le cas. De telle manière que ceux qui n'ont pas le temps de venir préparer pour les enfants à midi, quand ils préparent le matin, l'enfant vient, tout est là et il mange. Donc le riz est apprécié. Et c'est sympa. Et quels sont les différents types de riz que vous produisez? Non, j'ai que le riz R841 que je produis. Je voulais faire le riz noir que j'ai ramené de la Côte d'Ivoire, mais j'ai eu un peu de retard. Je l'ai gardé pour le moment. Peut-être l'année prochaine, je vais le faire. Et vous Sinon, c'est du paddy et le tuvé, qu'est-ce que vous faites? Oui, je fais le paddy et je fais le riz blanc et le riz étuvé. Le riz étuvé, c'est un riz genre pré-cuit où c'est doublement riche ou triplement riche plus que le riz blanc. Parce que tous les nutriments rentrent. C'est très riche en minéraux, très riche. Ça facilite la digestion. C'est très bon pour les gens du 3e âge. Ça facilite la digestion et c'est bon aussi pour les diabétiques. Parce qu'il y a un phénomène qui fait que l'amidon est brisé. Ça ne contient pas assez d'amidon. Donc ce qui est bon pour les diabétiques est très bon pour les personnes de 3e âge. Et vous produisez à quelle échelle l'étuvé et à quelle échelle le blanc? C'est cette année que j'ai démarré l'étuvé. C'est cette année que j'ai démarré l'étuvé. J'ai fait 6 tonnes seulement d'étuvé. 6 tonnes pour voir. Oui, pour voir comment ça va marcher et comme ça. Parce qu'il faut tester d'abord.
Ah oui. Alors, il faut tester d'abord pour voir si ça va prendre. Alors, comme c'est un riz très, très bon, les gens ont aimé et ça coule normalement. Ça coule normalement. Oui. En moyenne, ça donne combien si on devrait chiffrer? Comment le prix? Le chiffre d'affaires. Le en chiffre. moyenne, oui. Le chiffre d'affaires, donc je garde ça pour moi. Le chiffre d'affaires, je garde toujours quand les gens demandent combien. Je dis, bon, si ça n'allait pas, de 1, je suis allé à 43. Donc ça va déjà. On n'a pas besoin de dire, je gagne milliards. Non, 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 ça c'est se gonfler, ça, l'ego. Oui. Quand si tu veux savoir réellement, viens, on va rentrer dedans. Là, tu vas découvrir la réalité au lieu que c'est quelqu'un d'autre qui va te dire, ah, il y a quelque chose. Non, viens goûter la réalité, viens goûter ce qui est dedans. Et alors là, si on te dit, bon, s'il faut... Ouais, sinon, bon, ça va, ça va. Donc, Ça va, je rends grâce. Ça dit que vous ne prouvez pas certaines difficultés? Oui, il y a trop de difficultés. Trop de difficultés. Regardez la chasse aviaire déjà, parce que vous voyez les poteaux dans le champ. J'avais couvert, quand j'étais à 20 hectares, j'avais couvert les 20 hectares avec filets. Mais malheureusement, j'ai constaté que le vent déchirait les filets. Avec un vent très fort. Ouais, ça fendillait les filets. Et c'était une perte. En même temps, les oiseaux détruisaient le champ. Et en même temps, il y a encore perte de filets et perte de mon produit. Et je me suis dit, bon, la présence humaine. Donc, sur les 43 hectares, j'ai au moins près de 63 personnes pour la chasse aviaire. Tous ces hommes-là, on mange matin, midi, soir. Donc on est là comme ça. Vous ne consommez que du riz? Non, on ne consomme pas tout. On va mourir, non? Vous avez au total combien d'employés? Bon, ceux là qui sont permanents, ils sont 25. Et les autres là, quelque chose de 40 et quelques sont... Bon, j'utilise, au moment du désherbage, j'utilise assez de main d'œuvre. C'est des gens qui viennent sporadiquement, juste pour le désherbage, qui va durer peut-être 1 mois et demi. Et après, il y a la chasse aviaire qui peut durer aussi 2 mois et demi. Vous faites l'exportation? Non, pour le moment, non. Je suis toujours local. Local, et vous arrivez à tout écouler? Oui. Avec les produits? Oui, aujourd'hui, les gens ont pris conscience de la pourriture que nous mangeons. Tu vois, non? Certains ont pris conscience de la pourriture. Donc, ils font la sélection maintenant. Il y a des gens qui sont conscients que, au fait, c'est ce que nous mangeons qui nous rendait malades. Et maintenant, quand ils voient que c'est quelque chose... Parce que moi, mon riz, maintenant, vous pouvez venir, la preuve, vous êtes sur le champ, vous pouvez venir vérifier. Qu'est-ce qu'il fait au juste? Tu vois, non? Vous connaissez la source, les gens connaissent la source de mon riz. Donc, les gens sont contents et ils sont confiants de manger ce riz-là. Donc, la demande est là. Je pense. Et quand on fait bien... Est-ce que le changement climatique oui. a un impact? Oui, cette année, oui, cette année, on a eu chaud. On a eu tellement chaud, parce qu'il n'y a pas eu assez de pluie. Normalement, ces moments-ci, vous ne pouvez pas rentrer. Vous ne pouvez pas rentrer. Et comme ça, qu'est-ce qui se passe? Le riz n'arrive pas à bien donner quand il n'y a pas assez d'eau. Parce que ce riz se développe dans l'eau. Ça se développe dans l'eau. Quand il voulait faire ses fleurs, ça doit se passer dans l'eau. En ce moment, on sent l'air dans les graines. Et comme ça, vous avez du bon riz. Sinon, on a assez de pertes. Vous allez voir des riz, des trucs vides, quoi. Il n'y a rien dedans. Qu'est-ce que vous comptez faire pour inverser un peu la tendance? Oui, c'est l'irrigation, ce qu'on a essayé de faire, mais ce n'est pas encore parfait. C'est pas pro, quoi. Okay. Oui, on a fait ça, juste faire quelque chose et tirer l'eau avec des motopompes dans le champ. Mais c'est pas... Vous avez des appuis financiers, il y a des partenaires qui vous soutiennent? Non, pour le moment, non. Pour le moment, depuis 2011, que j'ai commencé, c'est cette année seulement que l'ANP m'a donné une décortiqueuse, une moissonneuse à main et une calibreuse locale. Donc, depuis, sinon, personne ne m'a appuyé. Oui. Quelles sont les perspectives pour Materport? Vous êtes aujourd'hui à 41 hectares, 43 hectares du moins. Quelles sont les perspectives à moyen et long terme?
Oui, moi je voulais aller à l'extérieur. Ma vision c'est d'aller, si je ne suis pas allé à l'international, si je peux rester dans l'UMOA ou dans la CEDEAO, c'est déjà bien pour moi. Vous voulez exporter votre Oui, oui. On doit UMOA. faire connaître aussi que le Bénin fait quelque chose quand même. On ne va pas rester consommateur toute nos vies. Ne pensez-vous pas que les Béninois en ont plus besoin de votre riz que ceux de la sous-région? Oui, je sais qu'ils ont besoin de ça. Là, si j'augmente le prix, ils n'ont qu'à accepter parce que c'est trop difficile. Parce que dès que tu augmentes, tout le monde commence à crier ce qu'on a fait chez nous, mais ils ne savent pas ce qui est dedans. Je ne mets pas de l'herbicide. S'il faut faire ce casier-là à 3000 francs, casier-là, il y a 16 dans un hectare. Regardez combien. Donc, si je vous comprends bien, quand on utilise des produits chimiques, ça fait plus booster la production que quand on n'utilise rien. Oui, c'est pour moi parce que quand vous utilisez l'herbicide, vous n'avez plus besoin à faire le désherbage, alors que le riz a besoin, après 3 semaines, vous devez faire le premier désherbage du riz.